Bonjour, me voici aujourd'hui pour vous expliquer comment faire cette carte en Z avec plusieurs techniques, technique fait miroir et technique du fond dégradé. A tout de suite pour vous expliquer le procédé. On va avoir besoin donc d'une feuille A4 ardoise bourgeoise que l'on va couper dans le sens de la longueur à 14 cm. Voilà. Il y a ceci en plus, on le met de côté pour d'autres projets. Et maintenant, nous allons retourner notre feuille et on va la découper à 28 cm. Voilà. Donc, on a encore un petit surplus que l'on met de côté. Et c'est là où on va faire le pli comme il se doit. Donc, on va venir chercher le 14 cm. Donc, dans un premier temps, la moitié des 28 et on va marquer un premier pli. Et nous allons reculer à nouveau et venir chercher le 7 cm, la moitié des 14, pour marquer un deuxième pli. Voilà, comme ceci. Maintenant, une fois que j'ai mes deux plis qui sont faits, je viens à nouveau, et là, je peux déjà fermer mon bras, je viens à nouveau chercher mes 3 cm, soit là, je le place là parce que de l'autre côté, c'est plus simple à couper. Voilà, et je découpe une bande de 3 cm. Comme ça, j'obtiens deux morceaux de papier qui sont déjà pré-pliés au même endroit et je peux déjà procéder à la base, à faire la base de ma carte. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai besoin de ma base de carte 28 par 11 cm que j'ai plié à 14 cm. Voilà, j'ai marqué le pli à 14 cm et j'ai remarqué le pli à 7 cm pour pouvoir le retourner. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une carte en Z. Parce que lorsque je l'ouvre, ça fait un Z. Voilà, comme ceci. Donc la bande des 3 cm qui est aussi pliée à 14 cm. Ça fait 3 par 28 cm, elle est pré-pliée à 14 cm et à 7 cm à nouveau. Voilà, je fais comme ceci, j'aligne mes lignes et je marque mes plis. Donc j'obtiens ceci, un Z encore, je vais pouvoir l'inverser ici pour pouvoir faire mon mécanisme des cartes. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Alors, pour la décoration, nous allons travailler plusieurs techniques. Donc déjà, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin des 3 morceaux de papier. Il y en a un qui mesure 13,5 cm par 10,5 cm. Et il va venir se positionner comme ceci à l'intérieur de ma carte. Et je vais avoir besoin des deux autres morceaux qui mesurent 6,5 cm par 10,5 cm. Et donc, il y en a un qui va venir se positionner comme ceci là. Et un autre qui va venir se positionner comme ceci ici. Voilà. Donc, c'est une carte d'anniversaire que j'ai offerte à une amie de ma fille, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et donc, elle adore les bandes dessinées, elle adore lire. Et j'ai décidé donc de lui faire une carte qui aille dans le thème de la bande dessinée. Et le set des tampons super-héros, enfin Everyday Hero, m'a paru une évidence pour créer cette carte. Donc nous allons utiliser la super héroïne de ce set de tampons et on va utiliser aussi plusieurs techniques. Donc la première technique que l'on va utiliser, c'est celle du tampon dégradé au fond. Et donc on a besoin de plusieurs encreurs, notamment d'Ibino Vergine, bleu nuit, voilà, comme ça vous le voyez au niveau de la caméra. Et on a besoin encore délices de Dijon et tarte au potiron ou tango mandarine. Tous les deux oranges font l'affaire. Voilà, une tonalité orange, une tonalité jaune et deux tonalités foncées. Pour travailler
Ceci, nous avons besoin aussi des éponges ou des doigts éponges. Donc en magie, mes éponges et doigts éponges sont apparus. Voilà ce que l'on va faire. On va laisser une petite marge d'environ 3 cm, ce qu'il nous faut pour la base de notre carte. Et on va venir travailler du plus clair au plus foncé par ligne. Voilà. Donc on commence un petit peu ici et on vient piétiner sur le papier comme ceci. Voilà. On revient de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez envie de faire paraître une petite lune, par exemple, venir chercher un cercle de papier et découper, par exemple, dans un post-it, un cercle du diamètre que vous voulez. Donc là, je vais avoir peut-être, ça va être peut-être beaucoup trop grand, je vais faire un peu plus petit. Voilà, 1 centime. On va faire 1 inch. Donc si vous voulez faire apparaître une petite lune quelque part, vous mettez un petit post-it en forme ronde qui va masquer la partie blanche de notre papier. Et puis à ce moment-là, vous continuez donc à rajouter la couleur, tout en passant par-dessus de ce cercle. Donc on a déjà fait le délice Dijon. Je viens prendre mon doigt éponge et donc mon tango mandarine. Et je viens faire la même chose en superposant ma couleur par-dessus le jaune. Voilà, comme ceci. Voilà. On va revenir faire la même chose avec la couleur suivante. Cette fois-ci, c'est Divine Aubergine. Voilà. Et donc là, il faut bien faire attention avec notre supposée lune. Ne pas faire bouger le papier. Je fais des mouvements circulaires. Et puis là, par contre, je vais faire tout ce qui me reste dans un premier temps. Je vais tout couvrir. Et c'est après que je vais rajouter du bleu par-dessus. Voilà. Donc, dans un premier temps, voilà. Et c'est maintenant où le petit bleu nuit va fonctionner, va apparaître en usage. Et donc je viens faire une petite touche bleutée sur tous les bords. Voilà, et par-dessus Divine Aubergine. Alors, j'en rajoute un petit peu par-dessus l'orange et le jaune pour assombrir un petit peu le tout. Si je vois que mon orange disparaît un peu trop, ben, je viens passer par-dessus un petit peu. Voilà.
Et c'est là où, si on voit que c'est beaucoup trop sombre, on peut travailler un petit peu avec l'encre craft ou l'encre gris pour éclaircir un petit peu à certains endroits. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est prendre, voilà, on revient avec le même post-it où on a fait le petit trou. Et j'aime bien faire un peu des découpes comme ça, sinueuses, qui imitent, si vous voulez, un petit peu les nuages. Voilà, un petit peu arrondi. Et j'aime bien venir placer mon papier comme ceci et utiliser mon encre et mon éponge gris souris ou blanc si vous voulez éclaircir le tout, hein. Vous pouvez utiliser le blanche. Je vais faire les encres pour pas que ça sèche. Voilà. Je vais utiliser par exemple mon encre gris ou l'encre craft blanc, l'un des deux, et rajouter un petit peu des volumes, si vous voulez, en faisant des l'ombre. Alors, pour cela, on procède comme ça. On commence d'abord par le papier blanc, enfin le post-it, hein, et on vient rajouter un petit peu de... voilà. Un petit peu comme ça, on travaille comme ça un petit peu. Ça va venir rajouter légèrement des petits nuages au niveau du ciel. Vous pouvez utiliser aussi l'encre blanc si vous voyez que c'est sorti beaucoup trop sombre. Et dans ces cas-là, c'est ma petite éponge blanche que je cherche. Voilà, c'est mon éponge blanche. Et donc là, vous venez rajouter un peu comme ceci. Un peu de brume. Vous voyez, ça apparaît un petit peu au niveau du ciel. Et donc là, en faisant ça en plusieurs niveaux, ça nous laisse paraître comme des petits nuages au ciel. Ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Et puis, ça donne un effet de profondeur. Donc là, on enlève le cercle et on a obtenu une petite lune que l'on va travailler davantage parce qu'elle est beaucoup trop claire, la lune, par rapport au ciel. Donc là, il faut l'assombrir un peu, hein. On ne la voit pas si blanche que ça au niveau du ciel. Donc je prends mon petit gris et je viens passer très délicatement et très doucement, salir un petit peu le passage par-dessus. Voilà, on va l'assombrir légèrement. Et c'est là où on peut à nouveau prendre notre petit papier qui nous a servi à faire les lunes, à faire les petits nuages. Et on peut venir ajouter, par exemple, un petit peu de gris sur les bords. Voilà. Ça va faire paraître un petit nuage juste devant la lune. Et c'est juste magnifique en fait. Regardez. Petit passage, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir au niveau de la caméra. Mais on voit juste un petit passage des nuages au niveau de ma lune. Voilà. Juste comme ça. Donc, en faisant ceci, à vous de travailler un petit peu le fond. Nous, ce que l'on va faire maintenant, c'est apporter les édifices, donc le décor des villes, à notre base des cartes. Donc, le décor des villes, on va s'en servir donc, du set des tampons et donc de ces tampons-là avec les édifices. Voilà. On va prendre un petit bloc adapté. Et là, c'est l'encre gris souris qui va travailler dans un premier temps. Vous pouvez le faire en noir aussi si vous voulez. Moi, j'ai préféré travailler ce côté lune et
brumes. Donc du coup, je fais apparaître très légèrement la ville pour qu'elle paraisse qu'elle est vraiment très loin. Donc dans un premier temps, je viens poser mon set de tampons, mon tampon ici. Voilà, bien ancré. Voilà, donc on obtient un petit effet des villes du fond. Voilà, je vais venir à nouveau tamponner ici, mais un petit peu plus haut, comme s'il y avait une petite colline au niveau de la ville. Voilà, avec des hauteurs, des hauteurs différentes. Et pour faire différent avec celle que je vous ai présentée, on va utiliser le noir pour des édifices dans un premier plan. Voilà, donc là, je vais utiliser le noir, mais je vais dégorger légèrement, même si c'est du noir, je vais dégorger. Voilà, et je vais venir tamponner ici, à des niveaux différents, mais avec du noir. Voilà, et du coup, on obtient une ville à plusieurs... voilà, on dirait qu'il y a plusieurs rues. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Pour masquer un petit peu le noir du premier plan, on pourrait limite faire celui-là en noir aussi. On va passer par-dessus. Bon, je ne sais pas si risquer. Je vais peut-être pas risquer. Voilà, je vais nettoyer mon tampon. Et en fait, ce que je vais faire, c'est l'effet contraire. C'est, je vais adoucir celui-là avec un petit peu de brume, comme au niveau de la lune en haut. Donc, je prends toujours mon petit gris, voilà. Je prends mon petit bout de papier et je vais venir adoucir ça en faisant des cercles par-dessus le noir. Ça va m'adoucir le noir que je viens de mettre pour aligner le tout. Et du coup, ça me fait disparaître un petit peu le noir. Ça va, voilà, ça va un petit peu mieux. Ça me plaît un peu plus. Le blanc, vous pouvez vous en servir aussi pour travailler le fond. Moi, je vais le donner comme fini. Voilà, il y a une première partie qui est finie. Donc, du coup, celle-là, elle va venir se coller dans ce côté-là de la carte. Alors, je n'ai pas fait le fond. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on va voir ces côtés-là, ces papiers-là, qui va venir se coller dessus. Mais vous pouvez très bien travailler si vous voulez un petit peu, vous voyez, ça ne se verra pas du tout. La partie blanche que l'on a laissée, mais vous pouvez travailler le sol, hein, si jamais vous ne mettez pas ce côté-là, vous travaillez le sol avec du Tip Top Top par exemple, la couleur Tip Top Top, et puis ça ne peut que rendre le tout très beau. Voilà, donc ce côté-là est fini. Alors, on va travailler maintenant ces deux côtés-là. Et comment faire? Ben, je souhaite faire un petit graffiti ici, l'autre côté ça va être juste la brique. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est utiliser mon set des tampons. On va utiliser ça, on va utiliser le wow. Donc, ceci. Hop, le tampon vient de tomber. Voilà, donc mon set des tampons, mon tampon est là. Je viens prendre mon encre Memento, ou le noir nu, hein, vous pouvez très bien. Et je vais venir faire un premier tamponnage comme ceci. Voilà. Ensuite, on va marquer à l'intérieur le mot waouh. On aurait pu marquer autre chose. Hein. Voilà. Donc le mot waouh. On va prendre un bloc qui soit. Voilà. On va le marquer à l'aide de l'encre noire. Voilà, comme ceci. Et on
on va venir tout de suite rajouter l'ombre de cette lettre-là. Comme ceci. Et ça, par contre, je vais le faire avec de l'encre gris souris. Voilà. Et donc, on s'aligne bien. Et on va venir. On va voir si jamais c'est pas très... si ça ne ressort pas trop, on viendra soit repasser dessus. Sinon, on peut mettre du divine aubergine aussi. Divine aubergine. Et bon, on va le laisser comme ça. Alors, un autre coloris maintenant. On va coloriser le tampon. On peut soit utiliser les nouveaux crayons aquarellables. Je préfère pas aujourd'hui faire ça. Pourquoi? Parce que ça demande après de mouiller le papier, comme je travaille sur une feuille murmure blanc qui est très fine, très délicate, qu'après je vais devoir gaufrer mon papier. Ça risque de m'abîmer le papier, de me le casser davantage lors du gaufrage. Donc du coup, ce que je préfère faire, c'est utiliser mes feutres couleurs. Par exemple, on va prendre le jaune, Narcisse Hélice, Tentation turquoise et puis le rouge dans un premier temps, et on va voir ce que cela donne. Alors, donc du coup, le waouh, on va le dessiner en rouge. Je vais continuer à dessiner, je reviens tout de suite. Là, donc j'ai tamponné le motif. Ensuite, ce que je vais faire, je vais gaufrer les deux motifs. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte initialement que j'ai offerte. C'est au niveau du blog, c'est celle qui a quelques découpes ici. Je pense que la meilleure des choses, ça serait quand même de... la chose plus simple, ça serait de prendre les mots que j'ai utilisé, les tamponner directement sur le mur. Ça va ressembler plus à un graffiti. Donc du coup, je vais utiliser le set de tampons banderole bavarde et je vais utiliser les mots tu es. Alors, t'es où? Il est où? Il est là. Tu es chouette, grandiose, incroyable. Voilà, dans un premier temps. Je vais tamponner au niveau de mon mur à briques les mots directement. Et ça va nous éviter de découper et décoller après. Du coup, ça m'est fait. Tu es. Faites attention lorsque vous travaillez avec des mots si petits, des tampons si petits, de ne pas les perdre. Donc moi, je les colle directement dessus. Voilà. Ensuite, tu es chouette. Tu es chouette. Tu es grandiose. Et on peut mettre le mot incroyable en dernier. Voilà. Donc, à nous maintenant de passer tout ça au niveau de notre Big Shot à l'aide du plieur en briques. Alors, juste ne vous trompez pas des côtés et mettez bien les papiers comme il se doit, bien alignés, avec les briques qui paraissent droites. Voilà, on peut faire les deux en même temps, côte à côte, comme ça les briques se suivront au niveau de la Big Shot. Voilà,
Donc je passe à la Big Shot, je vais faire le gaufrage et je vous montre le résultat. Une fois le gaufrage fait, on reprend notre mousse et notre encreur gris souris et on vient salir un peu le papier avec le gris, ce qui va faire paraître les stries des briques. Alors, j'aurais dû gaufrer le papier à l'envers. Je me suis... Voilà, c'est ce côté-là que j'aurais voulu avoir déjà. Si vous arrivez à voir. Et finalement, ça va être comme ceci. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. Petite erreur de ma part. Le résultat sera pareil. Ça sera du volume que l'on apporte. Voilà, et donc c'est la brique. C'est les joints des briques qu'on est en train plutôt de salir, plutôt que la brique en elle-même. Voilà, regardez. Donc il y en a un qui est fait. Et on va faire pareil ici. On va venir salir le tout à l'aide du gris souris. C'est la contamination qui s'assure sur la brique de notre bâtiment. Et ça va venir assombrer un petit peu le graffiti. Voilà, donc ceci fait, on va pouvoir déjà coller ces deux parties-là sur la carte, mais pas avant de avoir collé la première. Donc la première carte, elle est faite. On va venir appliquer un petit peu de colle à l'endos de la carte. Et donc, je viens poser la carte ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va venir tout de suite. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que c'était pas nécessaire en fait de faire le bas, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, oui, c'est nécessaire parce que c'est pas toute la partie qui est collée. Donc, du coup, je vais prendre mon encre Tip Top Top et vite fait, je vais venir assombrir le bas de la carte. Donc, comme c'est une couleur qui est un peu neutre, voilà, ça ne se verra pas. Je n'ai pas besoin de faire tout. Okay. Donc à faire. Voilà. Parce qu'ici, on va avoir ces petits morceaux de cartes hein, qui va être cachés. Voilà. Et donc c'est l'autre en fait que l'on va voir une fois que l'on ouvrira la carte. Alors, dans un premier temps, je vais venir appliquer un petit peu de colle ici. Décidément, je ne laisse pas faire. Voilà. Voilà. Et je vais venir la placer comme ceci, là, sur le bord et en alignant avec ma carte. Donc, ceci fait. Je n'ai juste qu'à rabattre comme cela et appliquer de la colle ici. Et donc là, je fais comme ceci. Regardez. Et ma carte, elle se plie et elle se déplie parfaitement. Vous voyez, on ne voit qu'une partie qui est un petit peu ici, que j'ai colorée. L'autre partie, elle est cachée, donc pas besoin de la sombrer. Voilà. Donc dans un premier temps, je saisis, c'est maintenant que je peux venir coller mes deux murs des briques, comme ceci.
il y en a qui vont venir ici avec mon petit tatou. Voilà. Et il y en a une autre qui va venir par-dessus celui-là. Voilà, donc ma carte, elle est pas mal aboutie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, c'est simple, je vais tamponner et décorer le personnage principal. Il est bon, c'est des tampons, donc il est là. Je vais tamponner la petite fille, le corps de la petite fille et la tête. Et je vais coloriser tout ça et je vais découper quelques petits nuages et on va monter l'effet 3D de la carte tout de suite. Donc, voilà, je procède au tamponnage. Dans un premier temps, le corps de la jeune fille. Et dans un deuxième temps, sa tête, que je vais venir coller par-dessus la ligne de son cou. Voilà. On nettoie les tampons. À moi maintenant de colorier dans les mêmes tonalités la jeune femme. Donc pareil, deux options s'ouvrent à vous, hein. Soit les feutres, soit les crayons aquarelle. Pareil, je vais utiliser les feutres cette fois-ci, ça va me permettre quand même d'avoir plus de solidité dans le papier, sinon il va falloir l'imbiber d'eau et ça va le ralourdir. Donc je ne veux pas qu'il soit trop lourd. Je vais utiliser donc les petits feutres. Je colorise et j'arrive tout de suite. Colorier et découper. Et maintenant, ce dont on a besoin pour pouvoir l'accrocher au niveau de la base de notre carte, c'est un petit peu de papier fenêtre. Donc voilà, j'ai prédécoupé une petite bande de papier fenêtre, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, qui va nous aider à tenir le tout à l'aide de points d'école. Point d'école, voilà. On va dans un premier temps prendre nos petits points d'école. On va venir décoller, coller un petit point de colle ici sur le bord de notre papier fenêtre. Hop. Et on va venir accrocher la petite fille à l'aide du point d'école et du papier comme ceci, à l'endos. Vous voyez, j'ai collé ça à l'endos de la petite fille et c'est là que l'on vient mettre la petite fille au niveau de notre linguette, toujours à l'aide des points d'école. On va juste mesurer vite fait la hauteur là où on la veut et on va venir découper le papier fenêtre au bon endroit. C'est là que l'on vient chercher à nouveau un voire deux petits points d'école à nouveau pour que ça colle bien au niveau de mon papier cartonné. Voilà, j'ai deux petits points de colle et je vais venir placer avec discrétion ma petite fille super-héros à l'endos de ma carte. Comme ça, on la voit apparaître déjà dans un premier temps lorsque la carte est fermée et lorsque la carte elle s'ouvre, elle vient voler par-dessus du ciel de la ville. Voilà. Alors, j'ai aussi découpé 2-3 petits nuages à l'aide des poinçons montgolfières. Et voici. Et ce que l'on va venir faire, c'est monter un nuage par-dessus l'autre en aplatant. On va aplatir un petit peu l'endos de la découpe. Voilà, donc sur ces deux gros nuages, le petit morceau de papier fenêtre qui m'est resté, voilà, là, je vous le montre. On va venir le coller au milieu de nuages. Voilà, comme ceci. On va en faire un premier point de colle là. Il faudra bien mettre maintenant un petit peu de colle, regardez. Voilà. Et on va venir
coller celui-ci par-dessus. Pourquoi? Parce que là où on va coller ces petits nuages, il va avoir tendance à se retourner. Il va avoir tendance à se retourner. Cela nous permet d'avoir un nuage des deux côtés qui va venir tourner lorsque la carte s'ouvre, elle se referme. Donc, je vais venir le coller sur ces côtés-là, à l'intérieur, ces côtés-là de la carte, comme ceci. Et vous voyez, d'un coup, il va être comme ça. D'un coup, quand la carte s'ouvre, il va se retourner. Donc, il est important d'avoir du papier des deux côtés pour pouvoir voir le papier fenêtre derrière. Donc là, je vais juste mettre à nouveau quelques points de colle pour bien coller l'ensemble. Je vais tourner du mauvais côté. Voilà. Et on va venir coller ceci là. Voilà. Et avec les ciseaux par l'arrière, hop, on découpe le petit surplus pour pas qu'on le voie. Vous voyez, donc là, on a la petite fille qui vole à travers les nuages, avec la ville du fond. Et lorsque on ouvre, bah, le nuage, il se déplace, et la fille aussi. Et puis le petit nuage, bah, pareil, avec un petit point de colle, on va venir un peu masquer le papier fenêtre et les petits genoux de la fille. Voilà, ça fait un petit effet de profondeur. Donc ma carte est presque finie. Il ne me manque plus qu'à mettre le joyeux anniversaire et la petite moto. Nous allons venir travailler. Donc voilà, voici la moto qui sort tout direct de notre set de tampons One Well Ride. Voilà, c'est celui-là. Voilà, comme ceci. Comme vous voyez, la moto, elle a tendance à aller vers ces côtés-là. Elle se dirige vers ces côtés-là. Mais moi, je veux qu'elle aille dans l'autre sens. Alors, comment on va faire? Voilà une nouvelle technique que je vous montre. Peut-être que vous la connaissez déjà. On va utiliser notre petit tapis en silicone. On met la carte de côté. Donc, on monte notre set de tampons sur notre bloc acrylique. On vient chercher notre encreur. Et on va tamponner. On va ancrer notre tampon. On ancre notre tampon et on va venir le tamponner sur le tapis silicone. À nous maintenant de prendre le morceau de papier où on veut tamponner et on va venir le poser par-dessus et passer nos doigts par-dessus le papier pour que le transfert d'encre se fasse d'un côté à l'autre. Et en le retournant, on obtient notre moto qui va dans l'autre sens. Donc voilà comment faire un effet miroir. Dans un premier temps, notre moto était visée, dirigée vers l'autre côté. Donc, je vous fais ici un petit aperçu. Voilà, donc notre moto, lorsque l'on tamponne, elle est dans ce sens-là. Lorsque l'on fait ces petites techniques d'effet miroir, on retrouve la moto dans le sens inverse. Voilà. Donc, à moi tout de suite de découper ma petite moto pour la coller par-dessus la carte et finir. Voilà, donc j'ai découpé la moto, elle est déjà découpée et collée sur le bord de la carte. J'ai aussi tamponné joyeux anniversaire avec la banderole qui va avec et découpé à la perforatrice qui est assortie, toujours à l'aide du set badge banderole. La carte est à présent finie, j'espère que vous l'avez aimée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes tutoriels vous plaisent, comme ça vous serez informés tout de suite dès la sortie d'une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration.